très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 novembre. Donc qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se met en place pour ce début novembre? Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale, relationnelle, sociale, etc. sur la seconde vidéo pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les balances. Quels sont vos messages ? Alors, les balances. Ici, vous êtes à un carrefour de vie, ou en tout cas, il y a une décision qui est à prendre. On a un choix à faire pour pouvoir aller vers son destin. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités peut-être. Et il va falloir faire une sélection dans ces possibilités-là, de faire un choix, de choisir une voie plutôt qu'une autre. On me dit que pour ça, vous avez en tout cas votre confiance en vous qui peut être là si vous en avez, ou en tout cas votre intuition. Ici, on vous dit, ayez confiance, faites confiance à l'univers, faites-vous confiance ici, vous serez sur la bonne voie. Il va vous envoyer sur la bonne voie. Hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé ici. Vous n'avez qu'à suivre ce que vos guides vous envoient comme signe, mais il faut pouvoir aussi les entendre hein, quelque part, et c'est pas toujours facile, surtout vu la situation des fois dans laquelle on peut se trouver. En tout cas, on me parle ici de quelque chose d'imprévu sur le plan professionnel. Il peut y avoir une rupture professionnelle de contrat ici qui n'était pas prévue. Il peut y avoir eu une rupture professionnelle qui va aboutir ou qui a abouti, parce qu'on parle de quelqu'un aussi qui a peut-être dû faire des démarches juridiques à cause peut-être d'une rupture abusive de contrat, ou il y a eu quelque chose comme ça, et il va falloir peut-être faire un choix par rapport à ce qui va se passer là, ou par rapport au verdict qu'il va y avoir. Hein. Alors... On me dit ici que par rapport à un imprévu, par rapport à des défis sur le plan professionnel, vous allez bénéficier de l'aide et de l'appui de quelqu'un ici sur Terre, hein, qui va vous aider à y voir un peu plus clair dans une situation. On me dit que vous êtes protégé et qu'il y aura sûrement des déplacements pour certains à faire. Ici, du coup, on me parle en effet hein, d'une rupture ici. Alors ici, on peut me parler aussi d'un couple qui est en instance de divorce, une séparation qui s'officialise ici sur le plan juridique. On peut me parler de se séparer, par exemple, aussi d'un bien immobilier par rapport à quelque chose de judiciaire ou notarial. Hein. Ici, ça peut être aussi un notaire. On peut avoir quelque chose en lien avec le notaire. On me dit qu'ici, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Et par contre, ça va amener beaucoup plus de stabilité derrière, parce que j'ai quelque chose une chance qui s'offre ici, qui s'ouvre à vous. Hein. Il peut y avoir aussi une chance au jeu, un gain au jeu ici pour une personne plus âgée que vous en tout cas dans votre entourage, et ça va amener une vraie stabilité financière ici. On me dit que c'est petit à petit, et j'ai bien quelque chose qui se termine sur le plan professionnel, mais c'est une protection. Alors du coup ça confirme un petit peu que s'il y avait une rupture professionnelle qui n'était pas prévue, vous ne vous attendez pas peut-être à ce que votre contrat soit reconduit par exemple, en fait, ou à tout simplement à ce qu'on ne vous garde pas, alors que vous pensiez peut-être qu'on allait vous garder. On vous dit en effet, hein, c'est peut-être un coup à encaisser, c'est quelque chose de pas forcément facile, c'était pas prévu dans votre programme, ça va vous déstabiliser, et j'entends temporairement le temps de retomber sur vos pieds, mais vous allez retomber sur vos pieds. Soit parce que vous allez être aidé par quelqu'un ici qui va vous mettre sur la bonne voie. Ça peut être un ami ou quelqu'un de proche aussi qui vous dit, bah écoute, tiens, tu viens de me dire que tu viens de perdre ton emploi, éventuellement, il cherche quelqu'un à tel endroit, peut-être que ça peut t'intéresser. Voilà, ça peut être de l'aide dans ce sens-là. En tout cas, vous allez bénéficier de l'aide et de l'appui de quelqu'un, hein, ici les balances, pour vous aider à trouver votre chemin. Mais il y a quelque chose qui se termine ici, il y a quelque chose qui se rompt et qui n'était pas prévu. Hein.
Deuxième chose aussi, on peut aussi me dire que c'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose, de rompre quelque chose. Je ne ressens pas du tout au niveau des ressentis une rupture amoureuse. Pas du tout. La coupe là, étonnamment, je ne la ressens pas du tout sur le sentimental. Je peux avoir des messages aussi sentimentaux dans les générales, hein, et je les donne, mais je ne les développe pas. Mais en tout cas, ici, on ne me parle pas de rupture sentimentale. On me parle ici qu'il y a une rupture à effectuer avec quelqu'un aussi peut-être en qui vous avez confiance ou en qui vous avez confiance. Avec la carte des déplacements ici, ça peut me faire penser, et puis la géographie ici, ça peut me faire penser aussi à, alors soit à quelqu'un de proche de vous, un ami, une amie, quelqu'un vraiment de sincère, de loyal, qui fait partie de votre entourage, qui peut justement par choix professionnel, pourquoi pas, devoir déménager, changer de lieu de vie, etc. Et du coup, casser le lien physique, parce que physique, c'est-à-dire, c'était peut-être une personne que vous aviez l'habitude de voir toutes les semaines, les week-ends, enfin voilà. Et ici, il va y avoir quelque chose, soit dans votre vie, soit dans sa vie, qui va faire que l'un des deux va devoir, je pense, s'éloigner physiquement de cette personne. Et ça, je sens un peu de tristesse, de peine là derrière, mais c'est quand même pour du mieux, parce que derrière, il y aura quand même un mieux, je pense, professionnel. Parce que j'ai vraiment la sensation que c'est un départ pour le travail, par exemple, qu'il va falloir effectuer ici. On me dit ici qu'il va y avoir une rupture ici avec quelqu'un de physique, comment dirais-je. On parle d'une séparation, mais pas une séparation des cœurs, parce que les liens resteront là, l'amitié reste là, les sentiments restent là, mais une séparation géographique. Hein, c'est ça, voilà, une séparation géographique, c'est ça que je ressens. Ça va être un défi à relever aussi. Hein, surtout si c'est sur le plan professionnel. Hein. En tout cas, on me dit ici que vous avez un choix. Donc ça veut dire aussi, à travers ce ressenti, que vous avez plusieurs possibilités aussi. Vous avez, alors si c'est par exemple vous qui devez partir pour le travail, alors soit on fait le choix de renoncer à son travail et de rester là pour rester proche de quelqu'un de proche, etc. Voilà, au risque finalement de ne pas se sentir épanoui peut-être dans son travail, de ne pas se sentir épanoui dans sa vie professionnelle. Soit on fait le choix de se lancer dans l'inconnu, de prendre son envol, et puis de se dire finalement bon, il y aura toujours les vacances, il y a le train, il y a l'avion, il y a le téléphone, il y a les webcams, etc. On trouvera toujours le moyen de rester en contact et de se voir, et puis bon, c'est quand même important la vie professionnelle, ça fait partie intégrante de ma vie, c'est pour le bien peut-être aussi de mon foyer si j'ai une famille, des enfants, enfin voilà, à vous. Tout ne peut pas résonner pour chacun d'entre vous, hein, voilà, il peut y avoir un message qui correspond à un, pas à l'autre, etc. Donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, bien entendu. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut être un complément, tout comme ça peut mieux vous parler, d'accord ? Mais en tout cas, voilà, il va y avoir plusieurs possibilités, hein, c'est-à-dire rester, partir, choisir une autre option, enfin voilà. À vous de voir maintenant quelle option vous allez choisir. Et il y a une sorte de libre arbitre qui se dégage du coup de ce dos de deck ici, parce que finalement, c'est vous qui choisissez là. Derrière, on me parle d'une maison aussi, de retour, de retour. Alors, on peut me parler d'une personne aussi qui retourne au travail après un certain temps passé à la maison, pourquoi pas, parce que, alors, soit on a pu aussi essuyer une rupture sentimentale, on a eu du mal à s'en remettre, ça a joué sur le physique, etc. Du coup, il a fallu un peu de temps, sorte peut-être de dépression, etc. Et puis finalement, là, on retrouve le chemin du travail ici, après justement une période où on a été peut-être absent. On me parle d'un choix à faire en lien aussi avec un bien immobilier, pourquoi pas. Ça peut être le choix, voilà, le fait de rompre, comme je vous dis, avec en plus le juridique, ça peut être le choix de mettre sa maison en vente aussi, hein, pourquoi pas. Parce que ici, on a un retour du travail ici, hein, on me dit en tout cas que vous êtes protégé, qu'il y a un réel cadeau ici, et que l'amitié aussi est protégée, d'accord? Donc j'ai encore la carte des amis, hein, qui est le même symbole que le chien ici.
On me dit ici que il y a même, pourquoi pas, des nouvelles amitiés là où vous allez aller pour certains, hein. En retour, vous avez de toute façon de la protection. Vous avez un cadeau de l'univers qui arrive en lien avec des personnes proches de vous ou en lien avec... En fait, vous allez avoir une surprise. Et j'ai l'impression qu'elle va être belle, cette surprise, pour vous les balances. Du fait peut-être de vous être éloigné aussi d'amis, de proches pour le travail. Ok. Alors, d'autres messages. Eh bien, l'autre message, c'est que j'ai le retour et le boomerang qui encadrent vraiment femmes et travail ici. Alors, on va me parler ici du consultant ou de la consultante, bien entendu, puisqu'on est dans une générale. Mais on me parle aussi d'énergie féminine ici, d'émotions qui reviennent. Mais je sens des émotions positives, puisqu'on a du bouclier, on a un cadeau, on a de l'amitié, donc de belles émotions très douces, très chaleureuses ici qui reviennent sur le plan du travail ici. Hein. Ça peut être aussi une personne qui a été en télétravail et puis finalement s'est sentie un petit peu isolée et coupée un petit peu de ses amis, pourquoi pas, de ses collègues à qui on tient, parce qu'il y a peut-être une bonne ambiance. Et puis finalement, il y a un retour ici au travail qui va s'effectuer et du coup pour un meilleur moral ici. Donc vous voyez, la rupture, elle est pas, je la sens pas négative parce qu'elle va apporter du bon ici dans votre vie. Elle va apporter quelque chose de positif ici pour vous les balances. D'accord ? Ça peut être aussi une personne qui réfléchit sur le plan professionnel pour rompre son contrat, pour arrêter son travail, pour pouvoir faire autre chose ou pour pouvoir choisir deux possibilités. Ça peut être quelqu'un qui décide peut-être on se dit qu'il est peut-être temps aussi de partir à la retraite et qu'on hésitait jusqu'à présent et on vous dit allez-y, hein, y a un choix à faire, soit vous restez encore, soit vous pouvez être en retraite à temps partiel, soit vous pouvez, si c'est possible, hein, soit vous pouvez aussi partir directement en retraite, mais quoi qu'il arrive, on vous dit que vous devez vous faire confiance parce que quelque part vous êtes la seule personne à être la mieux placée pour savoir ce qui vous convient le mieux. Voilà. Allez, on poursuit ici. Le chevalier d'eau, alors émotif, c'est pour ça que j'avais des émotions qui ressortaient. Romantique, enthousiaste et contemplatif. Bon, très joli message ici. Alors, eh bien, il y en a qui vont être contents parce que ici, cette carte symbolise tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc, petit message aussi sentimental, même si on est dans une générale. On me dit que vous allez tomber amoureux pour certains. Vous allez faire des demandes en mariage ou recevoir une demande en mariage, pourquoi pas. Eh bien, ça peut être aussi le fait aussi de choisir finalement aussi entre... Alors, je ne sais pas pourquoi, on me dit qu'une personne devra peut-être choisir entre un ami et sa vie amoureuse. Peut-être parce que les deux ne s'entendent pas, etc. D'accord ? On me dit aussi tomber en amour... oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être avoir un coup de cœur pour un bien immobilier, tomber en amour pour une maison, pour un appartement ici. Et on vous dit qu'il y aura un choix à faire par rapport à cette maison, d'accord ? Mais en retour, ça sera quand même très positif. Peut-être qu'il faudra même travailler sur vos émotions pour avoir un retour positif. Donc ça veut dire travailler sur des émotions, chasser le négatif pour laisser de la place au positif, d'accord ? Deuxième chose, nécessité de bien pondérer ces émotions. Bon, je viens de dire travailler sur les émotions, j'avais même pas lu la suite. Que du coup, on vous redit ça, qu'il faut pondérer ses émotions, c'est-à-dire qu'il faut les maîtriser. Il faut ne pas être dans l'excès émotif, c'est ça en fait. Et pensez bien à dégager vos émotions, peut-être par un exutoire. Ça peut être aller courir si vous vous sentez en colère ou si vous vous sentez stressé. Ça peut être faire des loisirs créatifs. Tout ce qui va pouvoir dégager les émotions. Le trop-plein d'émotions a besoin d'être évacué ici. Et le trop-plein d'émotions négatives, j'entends, parce que les bonnes énergies, les émotions positives apportent au contraire plus de positif. Et puis, vous devriez, pour certains balances, avoir une invitation à un événement social. Et j'ai comme la sensation ici qu'on me dit qu'il va peut-être falloir accepter cette invitation, les amis balance, parce que je ne sais pas. Ça peut être le cadeau et de l'amitié, des personnes qui vous invitent, etc. Et il pourrait y avoir un cadeau. Alors, je ne sais pas, ça peut être un célibataire ou une célibataire, par exemple, qui est invité à une soirée par des amis. Et puis, on peut rencontrer sa moitié à cette soirée. Et si on n'y allait pas, eh bien, on passerait à côté. Ça me fait penser
à la chanson, comment il s'appelle, Big Flo et Oli, il aurait dû y aller. Hein, c'est que la femme de sa vie était à cette soirée, il n'a pas voulu y aller et il aurait dû y aller parce que finalement il l'aurait rencontré. Donc je trouve ça super sympa comme message parce que finalement, si j'ai la sensation que si quelqu'un n'accepte pas une invitation, il va passer à côté de quelque chose. Ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel aussi, attention, parce que je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui vous invite à un salon quelconque, à une sortie quelconque et quelque chose en lien avec le professionnel, pourquoi pas. Et puis finalement, si vous refusiez cette invitation-là, vous pourriez passer peut-être à côté d'une belle opportunité professionnelle. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais attention aux invitations que vous allez recevoir. Vous aurez toujours ce choix-là, hein, d'y aller ou de refuser cette invitation, mais il y a forte chance qu'il faut y aller. Waouh! Alors ici, on va être dans l'énergie du cœur, de la santé, de l'énergie ici. Hein. Le chakra du cœur ici, le cœur, c'est aussi pour moi une bonne émotion qui peut, si on suit, en fait dans le sens où on suit son cœur, à partir du moment où on suit son cœur, on sera toujours dans le droit chemin. J'ai encore la carte de la femme ici. Alors ça peut vous représenter vous, hein, par rapport à un retour de l'énergie, par rapport à un retour de la santé, s'il y avait eu des petits couacs ici. On me parle en tout cas d'un cœur ici qui retrouve vitalité ici. Alors ça peut être une femme balance, comme ça peut être un homme balance qui est dans ce côté émotif, d'où le cœur aussi. Suivre ses émotions, me dit-on, suivre son cœur ici avec ces deux cartes. Hein. Bah tiens, j'ai la carte de la justice qui est symbolisée par une balance. L'équilibre sera retrouvé, les balances, en début novembre ici, si vous suivez votre cœur et vos émotions. Mais vos émotions positives, les amis. Positive attitude. Waouh. Ok. Ouais, c'est vraiment l'équilibre qui ressort ici avec la carte de la balance. Ok, j'ai bien envie d'aller juste compléter par une. Alors, on va mettre une sur la balance pour savoir. Eh bah tiens. Bah tiens, encore la jeune femme. J'ai la femme et la jeune femme. C'est vraiment double émotion ici. Hein. Double émotion. J'ai la sensation qu'on rééquilibre ses émotions ici. Et on apaise les choses hein, au niveau de la campagne ici. Hein. Eh ben, j'ai en plus l'homme qui ressort. Donc, une sorte aussi d'apaisement entre l'équilibre hein, avec la balance. Une sorte d'équilibre retrouvé ici entre les émotions aussi et sa partie action. Entre son côté féminin et son côté masculin. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez. Avec la jeune femme et la femme un peu plus âgée, j'entends ici aussi peut-être une énergie retrouvée, un équilibre retrouvé ici entre aussi deux personnes. Ça peut être deux frères, deux sœurs, un frère, une sœur. Enfin voilà, après, comme je ne sexualise pas les cartes dans une générale, ça peut représenter en tout cas vous et une autre personne plus jeune que vous. Ça peut être un de vos enfants aussi. Hein. Il y a un équilibre aussi retrouvé avec un de vos enfants, par exemple. Mais ça peut être aussi entre votre vous du présent et votre vous du passé, tout simplement. Alors, on a des blocages ici. Il y a une situation qui est bloquée ici pour les balances. Alors, on va aller voir si elle se débloque. Si elle était bloquée à cause de quelque chose de passé ou s'il y a quelque chose encore dans le présent qui fait que les choses sont bloquées. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si quelque chose est bloqué, c'est parce qu'on écoute son mental et pas son cœur. Parce que si ça m'a sorti ici qu'il fallait écouter ses émotions positives et écouter son cœur pour pouvoir avancer, en effet, je comprends pourquoi certaines choses sont bloquées si quelqu'un va à contre-courant de ses envies, de ses besoins surtout. Si quelqu'un va à contre-courant de ce qu'il souhaite. Ah, on me parle d'un projet de cœur encore, ici. Donc, il y a un projet de cœur qui est bloqué, où il y a
une histoire d'amour qui est bloquée. Mais on reparle de la vitalité ici. On parle d'intuition. On parle de choix. Alors pour certains balances, on peut me parler d'un amour caché aussi, qui pour l'instant est bloqué, mais il y a un choix à faire ici. Et on doit choisir peut-être entre cet amour secret, cet amour caché, et celui qu'on a construit peut-être avec un foyer, une famille. On me parle d'un projet de cœur aussi pour certains balances ici. C'est par exemple un projet pour se mettre à son compte, pour ouvrir son propre commerce. J'ai quelque chose comme ça qui est vraiment représenté. On me dit ici que il y a beaucoup d'intuition aussi chez quelqu'un de la balance ici, où plusieurs d'entre vous en tout cas ont énormément d'intuition puisque j'ai la carte de l'abondance. On me dit aussi qu'il y a un choix qui va être effectué. Et ce choix, c'est celui-là, ce choix-là qui va débloquer une situation. Alors, ça peut être une situation amoureuse. Ça peut être une situation professionnelle, me dit-on aussi. Avec la carte de la santé et de la lune ici, on me parle peut-être aussi d'une émotion qui est bloquée sur le plan physique. J'entends ici, par exemple, qu'il y a peut-être eu une rupture passée, sentimentale. Il y a peut-être eu quelque chose dans le passé sur le plan amoureux, affectif. Ça peut concerner aussi votre petite enfance. Mais il y a une émotion qui est restée bloquée. Alors, soit cette émotion, elle est restée bloquée en lien avec la famille, parce que j'ai l'arbre généalogique aussi. Donc, ça peut être une émotion qui n'est pas à vous, mais que vous travaillez dans cette vie-ci et qu'il faut dégager absolument pour pouvoir vous libérer si vous ressentez. J'entends ici une personne ici du signe de la balance qui peut avoir un blocage sur le plan affectif. Ça peut être des ruptures à répétition ou attirer toujours les mêmes personnes alors que finalement on veut plus ce genre de personnes. Enfin, il y a quelque chose qui est bloqué ici sur le plan amoureux et qui peut être en lien avec l'arbre généalogique. Donc ça peut être une émotion qui s'est engrammée dans votre généalogie passée et qui finalement vous trimballez cette valise avec vous alors qu'elle n'est pas à vous cette valise entre guillemets. D'accord. On parle peut-être d'un chagrin d'amour aussi qui s'est engrammé ici et qui n'est pas à vous. Ça peut aussi vous appartenir, bien entendu, puisque finalement, j'ai quand même aussi la carte de la vitalité et j'ai la carte ici du monde. Donc, il y a une émotion qui est bloquée et qui peut même ici, début novembre ou depuis quelque temps, petite parenthèse, il est 13h33, donc c'est qu'il y a un signe, peut-être un message pour vous, je ne sais pas. Heure triple, vous pouvez aller voir sur internet la signification de 13h33, ça vous parlera peut-être. Du coup, ici on parle peut-être de quelqu'un justement qui a beaucoup pleuré peut-être pour une histoire d'amour passé et puis il y a une émotion qui est encore bloquée. J'entends ici d'une personne qui peut avoir des symptômes physiques de quelque chose et finalement, alors ça peut être physique, donc dans ce cas-là, il est conseillé bien entendu d'aller voir votre médecin, mais si rien n'est trouvé sur le plan physique, c'est que fortement il faut chercher sur le côté émotionnel. On me parle de force ici. Alors, pour certains, on me parle d'un projet pour se mettre vraiment à son compte, pour être vraiment le patron ou la patronne ici. Et puis avec la carte des dés, c'est un choix que l'on a à faire parce que on ne sait pas où il va nous mener ce choix-là, mais pourtant on vous dit que ça va débloquer votre situation, les amis. On me dit que si vous cherchez, vous allez trouver. Alors, soit vous allez chercher au fond de vous qu'est-ce qui bloque et vous trouverez, parce que si vous allez sur cette piste de l'émotion bloquée, ça peut parler à quelqu'un en tout cas. On me dit qu'en cherchant et en creusant un peu plus en profondeur, vous trouverez votre solution. La loupe, c'est je cherche mais je trouve en même temps, d'accord ? Et on trouve quoi? Le soleil. Alors, si vous êtes en proie à des doutes par rapport à un choix que vous avez à faire, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur un projet de cœur, que ce soit professionnel, etc., ou en lien avec la famille, on vous dit que vous ferez le bon choix ici. Faites-vous confiance ici parce que le soleil est derrière. On me parle aussi peut-être en lien avec quelqu'un qui est indépendant, qui veut suivre son cœur, il y a peut-être des finances qui sont bloquées ici. Et il va y avoir un choix à faire pour débloquer cette situation. Alors ça peut être le choix de demander par exemple à quelqu'un de confiance de vous prêter de l'argent. Ça peut être de débloquer un prêt à la banque. Mais faites-vous confiance, les choses iront bien.
Si vous vous posez des questions aussi, si vous êtes à votre compte ici, et que vous vous posez des questions sur le fait que les finances sont peut-être un petit peu bloquées, on vous dit de regarder en détail ici vos comptes par exemple et une solution pourrait émerger, comment faire des économies. Ça peut être en lien avec le foyer aussi bien entendu, parce que j'ai la famille ici, donc on peut avoir aussi besoin de regarder de plus près des finances qui sont bloquées. Il y a quelque chose de financier qui était bloqué aussi et qui va peut-être se débloquer, mais quoi qu'il en soit, dans toutes les situations, qu'elles soient sentimentales, matérielles, professionnelles, le choix débloquera votre situation. Il va falloir choisir. Hein. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Allez, on poursuit. Eh bien, j'ai la victoire derrière. Exactement comme le soleil, vous allez réussir les balances. S'il y avait des choses juridiques ici, ça peut être une rupture de contrat conventionnel, ça peut être une rupture obligée d'aller au prud'homme malheureusement pour certains. On me dit de toute façon, il y aura une victoire ici. Il y aura une victoire et ça va vous conduire à un nouveau carrefour de vie. Hein. J'ai le miroir magique. J'ai les deux plus belles cartes, les amis balance, pour vous dans ce tirage pour le début novembre. J'ai la victoire et le miroir magique. Le miroir magique, il donne à toutes les cartes une valeur plus positive. Il transforme les négatifs en positifs. Et en plus, il symbolise que vos souhaits seront réalisés ici, les balances. Donc, victoire, peu importe sur quoi vous voulez une victoire, elle va y être. Hein. Victoire peut-être ici à la suite aussi d'une réunion, tout simplement. Alors, si vous êtes dans des démarches de négociation professionnelle, par exemple pour rompre un contrat, on vous dit ici que vous aurez ce que vous souhaitez, qu'il y aura une victoire à la fin. Si vous êtes dans des démarches juridiques par rapport à du sentimental, etc., on me dit que en effet, il y aura une victoire positive sur cette réunion qui aura lieu. En tout cas, le verdict sera positif. Vous réaliserez vos souhaits. Et les choses deviendront plus apaisées. C'est la zénitude assurée, les amis balance. La zénitude revient. J'ai bien des signatures de contrat, donc ça peut être aussi un entretien d'embauche ici pour quelqu'un, par exemple. On me dit que vous allez réussir, vous signerez le contrat et vous serez beaucoup plus apaisé après. Vous allez réussir ce que vous souhaitez. Si c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment, croyez-y très fort, les amis balance, pour attirer du positif. Parce qu'en plus, j'ai le soleil, hein, mon dos de deck. Hein. Ne stressez surtout pas, les amis, les choses iront bien, me dit-on. J'ai de la campagne ici, donc ça peut être aussi en lien avec la campagne. Pourquoi pas, hein. Surtout si c'était par exemple une maison à la campagne qu'il fallait peut-être négocier ou signer, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Et j'ai la carte du masculin ici, du consultant aussi, ou de la consultante. On me dit ici que... tout simplement qu'il faut vous reposer aussi. Vous pourrez reposer le mental. Hein. Laissez le mental tomber là. Allez, laissez-le en sourdine un petit peu, les choses vont bien aller. On me dit que vous avez besoin aussi, pourquoi pas, de repos. Après avoir peut-être été... après avoir négocié certaines réunions ou fait certaines réunions. En tout cas, il y a des regroupements de personnes ici et on a besoin peut-être de repos ici. Est-ce que je peux en avoir une autre pour la campagne? Alors, ils sont rapides. Alors, j'en ai 3, voyons voir. La sagesse, la justice et la rupture encore. Allez. Ça peut être aussi une succession pour une maison ou quelque chose comme ça, en lien avec une personne âgée qui est partie dans le passé et on traîne toujours dans des démarches juridiques, etc. Ça peut être en lien avec la campagne. Hein, Mais la tranquillité, le repos, oui, les choses vont bouger. Hein. Ça va évoluer. Hein. Il y a peut-être même des départs, des déplacements pour le professionnel. Certains vont peut-être même bouger pour le travail, c'est ce que je disais. Il y a peut-être des signatures de contrats qui vont se faire. Vous n'aviez peut-être pas prévu de partir, mais certains vont devoir partir pour le travail. Pour quelque chose de nouveau et vous allez fêter quelque chose ici. Hein. On peut apprendre aussi des grossesses, pourquoi pas. Voilà, ça peut être tout à fait possible. Mais ce que je ressens plutôt, c'est vraiment un nouveau projet qui va se dégager de tout ça. D'où le fait qu'on va enfin pouvoir se reposer après avoir été vraiment dans l'action permanente. On va pouvoir se reposer et aller de l'avant ici. Hein.
C'est vraiment une page qui se tourne, un nouveau chapitre commence ici. Allez, bah, allez, on va aller voir sur le plan professionnel. On me parle du rêve. Mais à travers la carte du rêve, on parle du mental aussi. Et que ça a provoqué certains retards internes ici. C'est quelque part, les retards sont dus aussi au fait qu'on réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh ben oui. Et puis comme on est tout le temps dans la tête ici, eh bien, on n'a pas les pieds sur terre. On manque d'ancrage. Du coup, on n'est pas attaché à la terre. On n'est pas terrestre. Les pieds sont je ne sais où. Et du coup, ben... Voilà, on me dit aussi qu'il est conseillé d'arrêter peut-être de rêver à votre projet. Vous devez continuer à rêver, entre guillemets. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est plutôt de le mettre en réalité. C'est-à-dire, lancez-vous tout simplement. C'est cessez d'y réfléchir, de tergiverser, de le rêver. Faites, comment on dit faites de votre vie votre rêve, en fait. C'est surtout ça aussi. Faites de votre rêve votre réalité, tout simplement. C'est ça. Et pour faire ça, il va vous falloir aussi de l'ancrage, hein, d'avoir les pieds sur terre quelque part aussi, pour pouvoir savoir où aller. Certes, ça attirera certaines jalousies, mais c'est pas grave. Bah voilà, tiens, quand je vous ai dit le mental, et ben l'ego il tombe pile sous la tête du rêveur. Donc au final, en effet, hein, on cogite beaucoup trop ici, on est trop dans le mental ici. Alors certains réfléchissent peut-être à aller faire une formation ou à former quelqu'un. On me dit qu'il y aura peut-être des nouvelles responsabilités ici pour vous. C'est ce qui va d'ailleurs attirer les jalousies pour certains au niveau du professionnel. On me dit ici que vous êtes aussi un généreux du savoir, vous aimez transmettre ici. Et vous pourriez bénéficier, soit vous donner une formation, soit que quelqu'un vous donne une formation. On me dit arrêtez de réfléchir si oui ou non vous voulez aller faire cette formation. On vous dit allez-y, faites de votre vie une réalité, faites de votre rêve une réalité. Ancrez-vous dans la matière, ancrez votre rêve dans la matière ici. Ça amènera beaucoup plus de responsabilité aussi au niveau de votre vie. Et certes, ça va attirer les jalousies, mais vous vous en fichez. Laissez les jaloux de côté. Mais vous fêterez en tout cas quelque chose, ça c'est sûr, il y a une victoire pour vous les balances. Certains, justement, atteignent peut-être cette jalousie parce qu'on est en train de réaliser son rêve aussi. Mais arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Réfléchissez avec votre cœur, pas avec votre tête, d'accord? Ok. Les conseils de vos guides, prise de conscience et révélation. Waouh! Alors, les balances, un des conseils, c'est que vous allez avoir des prises de conscience ici, début novembre. Il va y avoir des révélations de fait pour vous, ou alors vous allez vous révéler aussi pour vous. Hein. Ça peut être, voilà, se révéler à soi-même, se sentir capable de faire quelque chose alors qu'on n'y avait pas pensé, etc. Et on me parle du soulier. Ah, bah le soulier, c'est le pied, hein, le pied, l'ancrage aussi, les pieds sur terre, pourquoi pas. On va aller voir ça. Parce que celle-là, je ne me rappelle pas du tout l'avoir eue. C'est bien la première fois. Alors, je voudrais savoir. Alors, le soulier. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Parfait résumé de votre tirage. Hein. Quand je vous disais qu'il y avait des ruptures de travail, de quelque chose, il y avait des situations que l'on quittait pour en ouvrir de nouvelles. C'est peut-être ces prises de conscience-là aussi que vous allez avoir.
Alors, bah, je suis amour, bah oui. On est dans le chakra du cœur encore ici. En réfléchissant avec son cœur, en étant dans l'amour et en étant amour, les choses verront beaucoup plus... vous verrez les choses beaucoup plus claires. Et en plus, on me dit que vous vivez un cap important, donc c'est tout à fait normal ici. Et c'est d'ailleurs, ce cap important se passera beaucoup mieux si on est dans cette énergie d'amour, si on fait les choses par le biais de son cœur. Et pas par sa tête, hein. Tes énergies sont puissantes et créatrices, donc ça veut dire ici que vous êtes dans des énergies où vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous serez dans le chakra du cœur, dans ces pensées du cœur, que vous réfléchirez avec votre cœur, ce que vous créerez sera forcément beau et sera vraiment réussi. Et on me dit, eh bah tiens, libère-toi du mental et des peurs. Donc être dans le cœur, se libérer de son ego, de la peur et du mental pour pouvoir passer un cap important. Il y a un cap important. Et je pense éventuellement à quelqu'un là qui a aussi ce cap à passer pour aller en retraite par exemple. Et puis on me dit que c'est un cap à passer aussi et que tout se passera très bien. Au contraire. Il y a quelque chose de positif qui en découlera derrière parce que, voilà, on a donné toute sa vie pour travailler et puis finalement, il est peut-être temps de se reposer, par exemple. Euh, Ça peut être quelqu'un aussi qui a peur de se lancer dans un nouveau projet professionnel. On a peur et pourtant on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de soleil. Il y a quelque chose de beau, hein. J'ai quand même le soleil, la victoire, les fiestas. Vous allez fêter quelque chose, les amis, hein. Donc les balances, n'ayez pas peur, tout ira bien. C'est votre mental là qui vous fait défaut et qui essaye de vous stopper, de vous freiner, de vous lancer un petit peu des bâtons dans les roues. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. En tout cas, vous trouverez le juste équilibre en passant par votre cœur. Tout simplement les balances. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu à y voir beaucoup plus clair, que ça aura éclairé la lanterne de beaucoup de personnes. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon début du mois de novembre. À très bientôt, merci.